Jeudi 3 juillet 2026, chers amis internautes de l'Equality News, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information. Lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU tenue le mercredi, le ministre dominicain des Affaires étrangères, Roberto Alvarez Gil, a appelé à la création urgente d'un bureau chargé de la coordination logistique et opérationnelle de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Cette proposition s'inscrit dans un plaidoyer plus large en faveur d'un modèle hybride de mission combinant leadership onusien et soutien régional afin de renforcer l'efficacité de l'intervention internationale. Selon le ministre, l'absence d'un mécanisme centralisé de gestion logistique nuit à la réactivité et à la cohérence des opérations sur le terrain. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé s'est entretenu le mardi 1er juillet 2025 avec le représentant du Conseil électoral provisoire Patrick Saint-Hilaire au siège de l'institution. Selon un communiqué de la primature, les avancées du processus électoral ont été au cœur des discussions. Ils ont échangé autour des avancées clés du processus électoral, notamment la finalisation du décret référendaire, la publication prochaine du calendrier électoral, l'état de préparation des structures territoriales, la question budgétaire, indique le gouvernement dans ce communiqué. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé le mercredi 2 juillet 2025 la nomination de Carlos Luis Massieu comme nouveau représentant spécial pour Haïti et le chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti selon un communiqué de l'organisation. Selon l'ONU, M. Ruiz apporte à ce poste plus de 30 ans d'expérience de la fonction publique et la diplomate, tant dans des contextes bilatéraux que multilatéraux. Il est représentant spécial du secrétaire général en Colombie depuis 2019. Il a dirigé la mission de vérification des Nations Unies en Colombie, surveillant la mise en œuvre de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Et il a également présidé le comité consultatif pour la question administrative et budgétaire de l'Assemblée générale de 2013 à 2018. L'international portugais et attaquant de Liverpool, Diogo Jota, est décédé tragiquement dans un accident de voiture en Espagne le 3 juillet 2025. À l'âge de 28 ans, le joueur venait tout juste de se marier et laisse derrière lui une carrière brillante, une jeune famille et une immense vague d'émotions dans le monde du football. En vacances, l'attaquant circulait à bord de sa Lamborghini avec son frère cadet André Silva, joueur du FC Penafiel. Alors qu'il effectuait un dépassement, un nœud du véhicule a éclaté, provoquant une sortie de route suivie d'un violent incendie. Les deux frères âgés de 28 ans et 26 ans ont péri sur le coup. L'accident a également déclenché un incendie qui a mobilisé les pompiers de la région. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était avec vous, Dieu la Philogène. Rendez-vous pour un prochain bulletin.